Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Je suis très heureux de vous retrouver après un temps d'absence, mais toujours présent dans la prière, de par les écrits, de par les mises à jour sur le blog Vie Comblée TV Vicom, et puis sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Donc je ne manque pas d'être là, présent, afin de servir ce que le Seigneur me met à cœur de vous servir, et surtout de ce qu'il désire vous faire entendre, nous faire entendre, car il est vrai que nous avons besoin d'entendre du Seigneur Jésus ce qu'il désire nous faire entendre dans le temps présent. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur une réflexion qui m'a interpellé, qui a suscité ma curiosité sur l'exercice de la foi. Vous allez peut-être me dire, pour un grand nombre d'entre vous, « Ah, mais la foi, je vis la foi, je connais la foi. » Oui, moi aussi, je suis au nombre de ceux-là qui vivent par la foi et qui connaissent l'exercice de la foi. Mais je me suis posé une question. En tout cas, j'étais amené à me poser une question qui va vous paraître curieuse. Et pourtant, si nous avons l'humilité de nous arrêter un instant en chemin, Jésus chemine avec nous, il est présent avec nous, parce qu'il nous a donné cette assurance qu'il était avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si donc il est avec nous tous les jours, c'est afin de nous instruire, de nous conseiller, de nous apporter un éclairage sur le cheminement de la foi, en tout cas sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Alors je me suis posé, cette question a surgi dans mon esprit. Yves, de quelle foi es-tu animé? J'ai traversé une période, comme tant d'autres, je ne suis pas le centre du monde, j'ai traversé une période difficile au niveau physique, au niveau santé, pas au niveau de l'esprit, pas au niveau de mon âme. Bien au contraire, cette traversée m'a permis d'exercer la foi, certes, mais de me positionner dans la foi. Mais je me suis positionné dans la foi de Jésus. Oui, ça peut vous paraître curieux, et je ne voudrais surtout pas que vous en soyez troublés, mais plutôt, je voudrais vous amener à réfléchir. Comme moi-même, je réfléchis. Je n'ai pas la pensée de vous apporter un élément de réponse flagrant, mais simplement de réfléchir. Je vais vous prendre deux exemples, parmi tant d'autres. On peut en trouver d'autres dans la Bible. Un des exemples qui m'a toujours frappé, qui a toujours suscité ma curiosité et mon enthousiasme à vivre dans cette dimension de foi, une dimension de foi surnaturelle. C'est l'histoire de ce centenier que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. L'histoire de ce centenier qui va faire venir Jésus parce que son serviteur est couché, est malade, il est paralysé. Et lorsque Jésus arrive, il va dire à Jésus, « Écoute, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. » Autrement dit, il est interpellé, il reconnaît en Jésus cette autorité divine, autorité surnaturelle, lui, officier, et d'ailleurs qu'il va donner à Jésus, écoute, je sais ce que c'est que l'autorité, je l'exerce lorsque je dis à mes soldats, faites ceci, ils le font, lorsque je dis à l'un d'eux, viens, il vient. Donc, concernant l'autorité, je sais comment ça fonctionne, mais il y a une chose
dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Alors, quel est ce mot que Jésus a pu dire? Ce n'est pas écrit. On ne va pas chercher à donner une interprétation qui n'a pas lieu d'être. Mais toujours est-il que Jésus va donner une réponse en s'adressant à ses disciples. Il va leur dire, voyez-vous, lorsque j'ai écouté cet officier, je peux vous dire, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi en Israël. Alors je me dis, mais qu'est-ce que cet officier a fait d'extraordinaire pour démontrer sa foi? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire par rapport... J'entends, il a une grande foi, c'est pas une question de mesurer la grandeur de notre foi, mais Jésus va dire, je n'ai pas rencontré en Israël une aussi grande foi. Je pense que l'Esprit de Dieu nous donne et me fait grâce de percer, si je puis dire, un mystère. Car c'est un mystère, dit seulement un mot. Et à l'heure même, le serviteur a été guéri, en réponse à la foi, mise en action. Et en fait, quelle est cette foi qu'il a mise en action, cet officier? Il a identifié en Jésus l'autorité. Et il s'est dit, je sais ce que c'est que l'autorité. Quand je donne un ordre à un de mes soldats, c'est exécuté. Donc, je sais que si tu donnes un ordre, et je sais qu'en m'appuyant sur tes ordres, sur ton ordre, un seul mot est suffisant et la chose s'accomplit. En fait, bien-aimés, nous proclamons des promesses de Dieu, et comme le disait mon père spirituel, un jour, dans un de ses messages, beaucoup de proclamations, mais peu de livraison. Ah oui, nous pouvons proclamer ce que nous croyons. Nous pouvons proclamer ce que nous croyons. Et Dieu sait si des proclamations, il y en a. Dieu sait si au nom de Jésus, j'ordonne que... Au nom de Jésus, je proclame que... Mais, en fait, nous proclamons ce que nous croyons, mais ce que nous croyons, est-ce que cela vient de la parole de Jésus? Car Jésus est la parole qui était faite chair. Comprenez bien ma pensée, comprenez bien ce que je veux vous exprimer. Autrement dit, nous partons du bon pied, mais ensuite nous marchons à cloche-pied. En ce sens que nous proclamons, nous sommes zélés pour proclamer bien des promesses. Mais cette dimension de foi, cette mesure de foi, est-ce que c'est la foi de Jésus ou la foi de Dieu, si vous préférez? Car il nous est dit, ayez la foi de Dieu. Est-ce que j'exerce, je vis la foi de Jésus? Ou est-ce que, ayant un peu d'expérience, maintenant je sais ce que c'est que la foi, donc il me suffit, je prends la parole, je la proclame et je vais le voir s'accomplir. Et Dieu sait si nous sommes zélés pour espérer voir s'accomplir ce que nous pensons ou imaginons, ce que nous désirons voir s'accomplir. Mais mes bien-aimés, n'oublions pas que il y a cette parole, cette promesse que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu agit en fonction de sa propre justice, de sa propre volonté. Et Dieu, comme on dit, nous laisse cheminer avec nos croyances stériles, parfois, bien souvent stériles. C'est-à-dire que nous sommes devenus captifs
de ce que nous pensons comme étant pensé à la lumière de la parole de Dieu, nous disons être à la lumière de la parole de Dieu, mais nous pensons, nous imaginons selon ce que nous voulons voir s'accomplir et de la façon dont nous voulons voir s'accomplir. Alors, la foi de cet officier, en définitive, il s'appuyait sur la foi de Jésus. Il s'est appuyé sur la foi de Jésus quand il dit « Dis un seul mot. Je sais que tu es envoyé de Dieu. Et comme étant envoyé de Dieu, je reconnais que tu es un homme de foi. Tu es le Fils de Dieu, donc tu es un homme de foi. Et j'ai l'assurance que ce que tu dis s'accomplit. » Cet homme ne s'appuyait pas sur son expérience quand il dit « Ah, je sais, quand je donne un ordre à l'un de mes soldats, il l'exécute. Mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, parce que je ne peux pas comparaître cette autorité que j'exerce dans le monde terrestre par rapport à cette autorité que tu exerces depuis le céleste. Tu es l'envoyé de Dieu, et je sais que cette foi que tu exerces ne vient pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. Alors, bien-aimés, cette dimension de foi, cette mesure de foi que Jésus va dire « Je n'ai pas rencontré en Israël une aussi grande foi », ce n'était pas pour se vanter de quoi que ce soit, mais c'était pour démontrer qu'il y a une nette différence entre croire, proclamer et apprendre à vivre de la foi de Jésus. Oui, vivre de la foi de Jésus. Un autre exemple, pour différencier avec l'histoire de cet officier, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Marthe et Marie. Jésus apprend que Lazare est mort. Et curieusement, en préparant cette émission, enfin en préparant, je ne l'ai même pas préparé, j'ai été poussé par l'Esprit à venir vous retrouver pour enregistrer. Et tout en préparant la caméra, la pensée de l'Esprit m'est venue. Jésus n'est pas pressé. Jésus n'était pas pressé. Il a pris son temps. Nous désirons tellement voir les choses changer. C'est tout de suite, au nom de Jésus, je proclame que Lazare est vivant. Je proclame que Lazare est ressuscité. Je proclame que ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. On proclame pour essayer de se convaincre. Comme si nous devions faire des proclamations afin de se convaincre. Bien-aimé, la foi de Jésus, ce n'est pas essayer de se convaincre. La foi de Jésus est une ferme assurance que ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Et entrer dans le repos de la foi, eh bien, c'est se reposer sur la foi de Jésus. Tel que les disciples dans la barque, ballottés par la mer, la tempête, ont paniqué et Jésus était dans le repos. « Seigneur, nous sommes en train de périr, viens à notre secours !» Et Jésus leur dira, « Homme de peu de foi !» Je ne sais pas, mais avoir Jésus avec nous dans la barque, c'est s'appuyer sur la foi de Jésus, c'est être assuré de la foi de Jésus. Si vous prenez l'avion, que vous le vouliez ou non, vous mettez votre foi en quelqu'un. Vous avez foi que les pilotes qui sont là à piloter l'avion sont des hommes expérimentés, des gens qui... Donc, quelque part, vous mettez votre confiance dans l'exercice, dans ce que ces deux pilotes peuvent avoir comme capacité à piloter, à gérer, à faire face ce à quoi ils doivent faire face. Ils sont, comme on dit, ils sont préparés pour cela. Eh bien, vivre avec Jésus et exercer la foi de Jésus, c'est tout simplement
faire confiance de ce que Jésus a toute capacité pour nous conduire au bon port. Alors je reviens avec Lazare. Lazare est mort, mais Jésus n'est pas pressé. Il va mettre quelques jours pour arriver. Et lorsque Marthe apprend que Jésus arrive, tout de suite, elle va à sa rencontre. Mais Seigneur, et n'oublions pas, c'est l'ami de Lazare, de Marthe et de Marie. Et un ami s'empresse, généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, Jésus n'est pas pressé. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que Marthe était dans le désespoir, quelque part. Parce qu'elle croyait. Elle croyait dans la résurrection de Lazare, de son frère. Elle croyait que Jésus était bien le Messie. Elle croyait dans la résurrection à la fin des temps. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Tiens, il lui avait déjà dit auparavant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, mais je crois, Seigneur Jésus, je crois qu'il va ressusciter, il n'y a pas de problème. Et voilà, voilà, elle croyait. Elle croyait dans la résurrection, elle croyait dans la projection qu'elle avait de la résurrection. Mais la foi de Jésus, où était-elle dans sa vie? Et Marie elle-même va intervenir lorsque Jésus arrive au tombeau. Mais Seigneur, tu demandes de rouler la pierre. Mais il sent déjà. Ils n'avaient pas la foi de Jésus. Et je dirais même, ils n'avaient pas foi en Jésus. Car s'ils avaient eu la foi en Jésus, ils auraient eu un autre langage. Mais ici, ça nous démontre aussi quelque chose, un autre aspect qui n'est pas anodin. C'est que Jésus ne se presse pas. Il laisse la situation dans laquelle vous désirez tellement voir agir, voir votre plan agir. Oui, vous désirez voir votre plan agir, vous désirez voir l'aboutissement, vous désirez voir l'accomplissement de la volonté de Dieu. Autrement dit, vous désirez voir vraiment Dieu intervenir de façon à être débarrassé et de façon à avoir la satisfaction de dire « Enfin, j'ai gagné ». Mais voyez-vous, la foi de Jésus, elle ne fonctionne pas comme nous pensons ou imaginons. Nous sommes tellement zélés lorsque nous commençons à vivre par la foi, nous nous faisons fort ensuite de dire « Maintenant je sais, maintenant je connais, maintenant je peux vivre ma foi. » Ma foi. Bien-aimé, la foi d'hier que j'ai vécue et celle que je vis aujourd'hui n'est plus du tout la même. N'est plus du tout la même. Il y a une maturité. Et si je vous parle de la foi de Jésus, c'est parce que j'apprends à vivre la foi de Jésus. Mais pour vivre la foi de Jésus, je me laisse dépouiller de ce qui me rend captif. Et nous avons des croyances fondées sur la parole. Nous avons des croyances et nous allons chercher dans la parole pour forger nos croyances. Ah mais je crois, ah mais je crois. Tu crois quoi? Tu crois dans les promesses de Dieu? Eh bien, croire dans les promesses de Dieu, c'est te reposer sur les promesses et c'est te reposer sur la foi de Jésus. Et la foi de Jésus nous amène à connaître Christ dans notre vie. La foi de Jésus nous amène à être enracinés dans la foi, l'espérance et l'amour. La foi de Jésus me conduit à espérer le meilleur pour demain, alors que le monde m'offre de regarder le négatif. La foi de Jésus m'enracine dans cette espérance et m'enracine dans l'amour du Père. J'ai cette assurance que l'amour du Père ne faiblit jamais. Certes, je connais un dépouillement. Certes, je connais
dans ma vie personnelle, dans mon être charnel, dans ma vie terrestre, je connais le pourrissement, tel que Lazare, il sent déjà. Oui, les choses de la terre deviennent tellement nauséabondes que vous n'avez plus rien d'autre que la foi de Jésus. Et la foi de Jésus nous amène à prendre en compte ce qui vient du céleste, comme cet officier dit un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Alors, bien-aimés, lorsque je regarde autour de moi, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Vous avez peut-être une situation dans laquelle vous désirez voir une résurrection. Vous désirez voir la gloire de Dieu. Mais voyez-vous, vous allez peut-être connaître dans ce passage un pourrissement. Un pourrissement. Vous savez, le grain de blé, avant de produire son fruit, il passe par le pourrissement. Tout ce que vous pouvez semer pour espérer et vous attendre à voir ce que vous attendez à voir comme étant une grâce de Dieu, passera par le pourrissement. La foi de Jésus est victorieuse, mais n'oubliez pas une chose, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le pourrissement. Lazare, quand il dit à Lazare, Lazare, sors! Lazare est sorti, c'était un homme tout neuf. Un homme tout neuf, biologiquement, physiquement, spirituellement, c'était un homme neuf. N'imaginez pas que le Seigneur va ressusciter quelque chose pour le plaisir de votre chair. Non, 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 non. Le Seigneur fait ressusciter ce qu'il veut faire ressusciter lorsque vous êtes disposé à vivre dans cette dimension de gloire, cette dimension de foi, celle de Jésus, la foi de Jésus, qui vous conduit dans l'espérance et dans son amour, c'est-à-dire à faire surgir l'homme nouveau, tant biologiquement, physiquement et spirituellement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous acceptez de dire aujourd'hui, je veux apprendre à vivre la foi de Jésus? Et je ne veux surtout pas m'appuyer sur ma propre foi, ou sur ce que je pense, ou imagine que le Seigneur, si je lui demande, il va satisfaire mes préoccupations. Non, n'oubliez jamais cette parole. Le Seigneur Jésus a dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Oui. Pour rechercher le royaume de Dieu et sa justice, cela veut dire que votre propre justice doit passer par le pourrissement. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez, réfléchissez et passez à l'action avec la foi de Jésus. Vous verrez, c'est tout autre chose. Et pour cela, affectionnez-vous aux choses d'en haut et laissez les choses terrestres passer par le pourrissement. À très bientôt. Soyez bénis. Je vous dis toute mon affection en Jésus. Au revoir.